Bonjour, nous sommes la Remember Family. Je te trouve très beau. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi déjà? J'en ai su tout troublé. Du début d'Internet. Ah, aujourd'hui nous allons parler des débuts d'internet, effectivement. Replongeons-nous. Moi j'ai eu internet en quoi, 1998. Avant j'avais pas trop entendu parler, hein. C'était compliqué. Enfin si, j'avais un peu entendu parler, mais c'était les gens riches qui avaient ça, les gens... Compliqué et cher. Très cher. C'est super cher. C'était 800 francs le mois. Eh, mais pour quel Non, forfait? mais Non, non, c'était pas 800 francs mais le mois, non. tu mens. Tu 800 mens. francs, mais t'es un franc belge. Non, non, 800 francs CFA. Voilà, c'est ça. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Une sorte de Minitel à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé. Voilà, c'est ça. Non, mais par contre, il y avait des forfaits. C'était la même facture téléphonique que ton forfait téléphone classique en fait. Ah bon, Donc non, c'est pour ça que ça pouvait l'abonder. Ah ouais, non, moi le truc dont je me souviens, c'est que t'avais à des la forfaits minute. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oui, c'était à la Et minute. en général, C'était à la minute. t'avais des forfaits 3 heures quoi. Mais c'était un forfait, mais c'était quand même cher. Et donc moi, Oui, c'était décompté à la minute. Voilà, moi je me souviens que c'était décompté à la minute et que voilà, Ouais. chaque minute que tu passais sur internet c'était un moment précieux tu entre sais, guillemets. et moi j'avais un petit carnet du coup. Et sur le carnet, j'écrivais combien j'en étais pour pas exploser le forfait. Et genre, t'avais un forfait de 3 heures, sinon après c'était du hors forfait comme maintenant. Beaucoup de gens avaient la stratégie du petit carnet. C'est vrai. Et il y avait une autre stratégie, c'est que comme c'était à la minute, comment tu faisais? T'allais récupérer tes mails, tu les mettais dans ton navigateur mail, là l'équivalent de Outlook, tu déconnectais, tu répondais à tes mails, tu les écrivais pour pas que ça prenne du temps pendant que t'écris. Après tu reconnectais et là tu faisais envoyer. Quand t'avais le Sinon, browser Netscape. Ouais, Netscape comme navigateur, ouais c'est clair, Netscape. Il y avait comme provider, il y avait Infony, Infony. il y avait CompuServe. Il y avait Liberty Surf. Ouais. Liberty Surf. Moi, ma première adresse, c'était ça. C'était Liberty Surf. Moi j'avais le StarTAC. Moi j'avais mon StarTAC moi à cette époque-là. C'était J'étais pas quoi encore à le ce truc niveau moi. travailleur connexion, ça a à voir avec ça? Ouais, ça va c'est voir ça, ça, ouais. ouais, travailleur Il y avait le connexion. travailleur connexion Ouais, et sur moi le des fois navigateur. je cliquais sur ça, je me disais ah non, je suis pas connecté parce que justement faut enlever le truc de travailleur connexion. C'est vrai. Je veux qu'on parle d'un truc s'il vous plaît. Vous vous rappelez la disquette? Ah les disquettes. Non, On mais- mettait- Ah bah oui. Allô quoi, la disquette? Mais comment on pouvait accepter ce genre de choses? Ah bah tu sais que nous on était contents quand la disquette est arrivée On parce que avait- nous avant c'était sur cassette hein, quand même. Les ordinateurs, les Ouais, Amstrad. D'accord. Amstrad dans les années 80, c'était une cassette qui tournait. Après t'as une disquette, t'as fait waouh c'est révolutionnaire. Après t'as eu le CD-ROM, t'as dit waouh et maintenant y a plus rien. T'as une clé USB. Et c'est machin, ça voilà. l'expression je te mets une disquette en fait c'est par rapport à ça ou pas? Ah bah je pense. ouais. Ok. Ah ouais, Ah, je te d'accord, mets une ok. cartouche, mais c'est autre chose. Ok Oh Ah, mais qui J'étais étonnée que ça reste vulgaire, qui a le dit ça? Mais non, mais C'est non. pas ce qu'il a aujourd'hui mais il y a Non, quelque chose. pas quoi. du tout. C'est la mauvaise influence de Non, Faisal. Ouais. Je suis pour rien là, je suis silencieux aujourd'hui. Alors internet au début aussi, c'était un petit peu compliqué parce que c'était sur la même ligne que le téléphone, ce qui fait que quand le téléphone sonnait, tu étais obligé de déconnecter d'internet. Oui. Moi Ah, j'habitais encore chez mes parents. Alors à chaque fois c'était on veut téléphoner, tu peux déconnecter d'internet. C'était compliqué quand même. Ouais, ou, ouais. alors quand le téléphone sonnait, bah, si eux ils répondaient, ça faisait- dans leur téléphone ils entendaient Ouais. Parce que le modem faisait un vrai bruit. Ah oui tout à fait. Donc t'avais une sorte de friture. Ouais. Sans compter que des fois il y avait comme c'était pas encore du haut débit, donc c'était un petit peu compliqué de se connecter, donc ils te proposaient de regarder les sites sans les images. Pour que ça charge plus vite, sinon la page mettait parfois beaucoup de temps. Et donc tu te retrouvais avec des sites où tu avais juste le petit logo image, là le logo J, Ouais, ouais. T'avais une croix. mais une croix, et tu ne voyais pas les images. Ça devait être chiant pour les sites porno ça. Il savait pas s'il allait en parler ou pas, finalement il a fait. Mais il y avait un truc, il y avait une émission, je crois que c'était nulle part ailleurs à l'époque. Ils avaient posé la question à Thierry Lhermitte ou enfin un gars très connu comme ça. Et on lui dit voilà, Internet, vous connaissez, vous avez déjà été, tout ça. Oui, et c'est quoi, qu'est-ce que vous visitez, qu'est-ce que vous avez déjà visité, pardon. Et il dit bon, bah, j'ai commencé comme tout le monde hein, par un premier site de boule. Et après voilà, et c'est vrai que c'était le site par défaut où tu vas, tu te dis qu'est-ce que je vais chercher sur Internet. Et tu parlais de Thierry Lhermitte, tu sais que c'est l'un des premiers mecs en France à avoir été à fond sur internet. Et il y a une émission, il avait été invité à une émission de Jean-Luc Delarue où il te racontait un petit peu, où il t'expliquait, où il expliquait aux gens ce qu'était internet. C'était en 1996. Et quand tu regardes le truc, vous allez voir,
C'est juste un truc de ouf, t'as l'impression que t'étais en 1912 quoi. Par rapport à l'évolution d'Internet, tu te dis, t'as Delarue qui est là qui fait mais ça qu'est-ce que c'est? Alors il fait je télécharge, télécharger, mais qu'est-ce que ça veut dire télécharger? C'est un truc de malade. Donc il y a plein d'actualités, de bandes annonces, d'images, de sons, de textes, d'informations sur le cinéma. Sur le cinéma. Voilà, alors ça c'est une page de FCM sur lequel voilà, il y a les films qu'il y a actuellement. Showgirl, Le Maître des éléphants, Les Trois Frères, Les Inconnus, les nouveaux films. Ça c'est accessible par dès qu'on a un ordinateur, oui, le monde entier d'abord, dès qu'on a un ordinateur, voilà, mais il n'y a pas que les petites photos comme ça, il y a plein d'informations dessus. Si on va sur Les Inconnus, il y a d'autres photos, vous voyez, vous allez voir, qui se chargent. Puis voilà, on sait un petit peu plus. Non mais vous assurez, je me demandais si vous saviez le faire. Une grosse photo qui arrive. On va regarder un petit peu ce qui peut se donner, par exemple. On a piloté cette semaine aussi pour voir la bande-annonce de Showgirls, pour voir que l'Internet c'est un peu plus qu'un Minitel et que c'est un peu plus fort que ça. Ah voilà, c'était ouf quoi, c'est-à-dire que c'était il y a 15 ans le truc. Et, non mais allô quoi. Et en fait en 2001, quand je commençais dans le début de l'informatique, j'expliquais aux gens, je leur réparais leur ordinateur et donc je leur expliquais comment ça servait l'Internet. Et il y avait Tu te la pètes un peu toi là? Ouais, non mais c'était mon étude. Non mais dis-la pète. Ok donc voilà. J'expliquais donc aux gens comment se servir d'un ordinateur et notamment d'Internet. C'est toi qui as inventé Internet, non? J'ai inventé le précurseur, donc j'étais à l'armée. Non, sérieusement, ce qui se passait, c'est que j'avais un gars qui était un peu à l'ancienne dans la société. Ça faisait des années qu'il travaillait là, donc Internet, pour lui, il n'en avait jamais eu besoin. Et donc, il découvre Internet et il fait « Ah, Jimmy et tout, j'aimerais savoir comment on se sert de ce truc-là. » Et donc, je le vois, je lui dis bah, « Écoute, voilà, tu lances Google, parce qu'à l'époque, Google était pareil, on avait connu Hasta la Vista, tous les anciens moteurs de recherche. Et donc, je lui dis « Voilà, tu vas sur Google, parce que c'est ce qu'il y a de plus épuré, et tu tapes ce que tu veux. » Il dit « Mais qu'est-ce que je veux? J'en sais rien. » Je dis bah, « Écoute, mettons que tu veux des informations sur la tomate. Tu tapes tomate, et véridique, hein. Et lui, il t'appuie. Il me dit ah ouais, c'est trop fort et tout. Puis en plus, je suis vachement intéressé par les tomates. Je fais. Et le gars et tout, il cherche, et puis il a regardé les infos, tout ça. Donc il n'y avait pas encore Wikipédia, tout ça, mais tu avais déjà les infos, la définition de la tomate, machin. Et voilà. Et c'est vrai que les gens étaient complètement. C'était tout nouveau, tout neuf. Aujourd'hui, c'est juste classique. Benjamin, vous découvrez Internet. Ah oui, aujourd'hui. Première réaction? Extraordinaire. C'est une bibliothèque sur place. Je fais extraordinaire. Qu'est-ce que vous y recherchiez? Des informations sur le rap en général, culture hip-hop, et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en bibliothèque. Et en 2 minutes, j'ai appris plus qu'en 2 heures de recherche. Aujourd'hui, t'as un ordinateur, t'as pas Internet, t'as pas d'ordinateur. Ah, c'est ça. Donc, c'est comme t'as pas de cheveux, t'as pas de shampoing. T'as pas de shampoing, c'est ça. Exactement. T'imagines là, par rapport à c'était l'ermite, c'est ça, par rapport à la vidéo. Et maintenant, tout là, le téléphone, on tweet, on surfe, on télécharge, on s'envoie on est sur Facebook, on a une photo, hop, je suis à tel endroit. Tu me poques. Je te repoque, je te crée un réseau d'amis, je te supprime de mes amis. Mais attends, mais tu sais qu'il y a des gens maintenant, tu sais. Deuxième fois que tu te touches. C'est les faits. Et maintenant, tu supprimes quelqu'un de Facebook, on dirait après dans la vie, tu fais la gueule quoi. Alors que c'est juste du virtuel quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça l'inconvénient aussi d'Internet. Autant il y a des côtés positifs, autant je trouve maintenant avec le temps des gens ne se parlent plus, on est tous là avec nos téléphones, à surfer sur le web, etc. Il n'y a plus d'échanges. Et le côté négatif, c'est que ça brise des couples, que ça crée des embrouilles. Enfin, moi, les couples ils se brisent avant Internet. La Remember Family va peut-être briser des couples, j'espère pas le vôtre en tout cas, j'espère qu'au contraire ça va vous rassembler. Et pour cela, regardez-vous en couple le soir, mettez-vous dans votre lit. Et avant de faire comme Caroline et Charline Gals, regardez nos vidéos ensemble. Voilà. Rejoignez-moi. Rendez-vous sur la page Facebook officielle de la Remember Family, sur notre chaîne YouTube et à très très vite pour de nouveaux souvenirs tous ensemble. Cette éclosion de printemps ressemble à celle du Minitel dans les années 80. Et si le succès est le même, nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées.